un homme peut-il renoncer à lui-même? Parce qu'il boit l'iniquité comme l'eau, voir Job 15, verset 16, l'homme refuse naturellement de renoncer au péché. Les plaisirs du monde et le succès qu'il tire du mal le poussent à préférer la mort, c'est-à-dire les ténèbres, à la vie, c'est-à-dire Christ, la lumière, voir Jean 3, 19. Le bonheur, entre guillemets, que l'homme tire du péché, c'est par exemple la richesse, le respect et les honneurs dont jouissaient les pharisiens et les principaux sacrificateurs alors qu'ils désobéissaient à Dieu. Il est écrit, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, c'est-à-dire des lois, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt, c'est-à-dire y obéir eux-mêmes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Matthieu 23, versets 4 à 7. Or, croire en Christ, c'est renoncer à tout ça pour devenir un serviteur inutile de Dieu. Vois Luc 17, verset 10. Un serviteur qui s'abaisse et glorifie Christ. D'où le refus de tout homme de renoncer à ce qui nourrit son orgueil. Vois Marc 10, 21. Malgré la démonstration de Paul du matin jusqu'au soir, prouvant par les Écritures que Christ était le Messie, Actes 28, 23 à 24, certains chefs juifs ont refusé de croire. Il est écrit, comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Actes 28, 25 à 27. Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ces chefs juifs qui ont rejeté Christ n'étaient pas prêts à renoncer à eux-mêmes. En fait, aucun être humain n'est prêt, ne veut, ni ne peut renoncer à lui-même. Même l'apôtre Pierre, qui disait avoir tout abandonné pour suivre Christ, Matthieu 19, 27, a juré qu'il ne le connaissait pas quand sa propre vie était en danger, Matthieu 26, 74. En méditant sur ces choses et sur mon iniquité, je me rends compte que c'est vraiment par pitié que Christ m'a sauvé, voir Éphésiens 2, 8 à 10. Car entre une parfaite obéissance à Dieu, c'est-à-dire la vie, et la mort, c'est-à-dire la désobéissance, voir Deutéronome 30, verset 15, j'aurais toujours choisi selon ma nature, c'est-à-dire la désobéissance, la mort. Je célèbre donc Christ, car il est devenu ma parfaite obéissance en renonçant à lui-même pour moi. Voir Philippiens 2, verset 6. Viens donc à Christ.